Est-ce que ça serait intéressant d'investir dans Air Canada? J'ai un gros montant à investir. Est-ce que je devrais l'investir maintenant? Bonjour, bienvenue à cette 59e web émission. Mon nom est Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis avec mon collègue Élie Chandonnet, aussi gestionnaire de portefeuille. Oui, bonjour Philippe. Donc, aujourd'hui, on va répondre à deux questions. Une question qui nous provient de Stéphane, qui se demande Air Canada, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça serait intéressant d'investir dans cette entreprise-là? Sans plus attendre, Philippe, la réponse est non. Bon, maintenant, je me demande un petit... Avec cette question-là, je me suis posé la question, pourquoi? Parce qu'on a vu l'intérêt de certains nouveaux investisseurs envers Air Canada. D'où ça provient, cet intérêt-là pour Air Canada? Puis, il semble y avoir... Peut-être que cet intérêt-là vient de nouvelles plateformes d'investissement en ligne. On a vu des promotions qui offraient une action d'Air Canada gratuite à l'ouverture d'un compte. On en a entendu aussi beaucoup parler dans les dernières années, là, avec l'acquisition d'Air Transat et tout ça. C'est un titre qui était très médiatisé. Là. Exactement. Puis c'est une entreprise qui est connue, Air Canada. Donc, mais en regardant différents forums d'investissement ou des commentaires de gens, il semble y avoir deux points. Là. Les gens semblent penser que le gouvernement n'aurait pas le choix de sauver Air Canada d'une éventuelle faillite, par exemple, étant donné qu'il y a un seul transporteur majeur au pays. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Définitivement que le gouvernement pourrait intervenir pour sauver les emplois, sauver les activités de l'entreprise, mais... sauver les actionnaires, ça, c'est une autre paire de manches. Et Air Canada a déjà fait faillite. En 2003, l'entreprise a fait faillite. Elle a continué ses activités. Peut-être que le commun des mortels n'a pas vu de différence, mais les actionnaires ont tout perdu à ce moment-là. C'était passé la même chose avec GM dans la crise en 2008-2009. Il avait fait faillite. Les activités ont été rachetées, les actionnaires ont tout perdu, puis... la vie continue. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce genre d'intervention-là du gouvernement, ferait pas en sorte que les actionnaires, puis nous, on parle d'actionnaires ici. C'est ça le risque. Exactement. Fait qu'on peut perdre nos billes. On ne prédit pas qu'Air Canada va faire faillite pour autant, mais cette possibilité-là est réelle. L'autre perception aussi qui semble y avoir dans le marché, dans les différents intervenants, c'est que, étant donné que l'action a chuté fortement avec l'événement qui est la COVID, un éventuel retour à la normale, ferait en sorte que le prix de l'action va retrouver le même niveau qu'auparavant. Tu parles d'éventuel retour à la normale, mais ce retour-là, c'est prévu pour quand? Ça peut être long? J'aimerais ça que tu puisses me le dire, Philippe, c'est quand ça va se produire, mais on ne le sait pas. Puis le retour se fera probablement très graduellement. Ça va nécessiter des activités des ajustements, en fait, aux activités de l'entreprise. Il y a des mises à jour des pilotes, là, des formations qui doivent être mises à jour continuellement. Donc, puis les pilotes qui ont été sur les lignes de côté pendant un bout de temps. Fait qu'il y a plein d'ajustements qui vont devoir se faire. Les voyageurs d'affaires qui sont très payants pour les compagnies aériennes, on peut avoir des doutes sur un éventuel retour à la normale de ces activités-là. Parce qu'il est possible qu'ils continuent à faire davantage de vidéoconférences au lieu de se déplacer. Quand on pense au coût d'un voyage en billet d'avion, en hôtel, en temps perdu, alors que maintenant, c'est très accepté de faire un meeting sur Teams ou sur Zoom, moi, je parierais qu'il n'y aura pas un retour à la normale, au niveau précédent de voyage d'affaires. Bon, dans quelle proportion ça va se faire? Il va y avoir un retour, mais dans quelle proportion, on ne sait pas. Mais définitivement que ça ne sera pas un retour à 100% comme on a vu auparavant. Puis c'est un secteur c'est un segment de clientèle qui était très payant pour Air Canada et les autres transporteurs aériens. L'autre point aussi, Air Canada a dû émettre des actions pour se capitaliser dans toute cette crise-là. Ils ont dû émettre des options au gouvernement en échange de facilités de crédit qui leur ont été accordées. Et alors qu'au 31 décembre 2019, l'entreprise avait 269 millions d'actions ou d'options en circulation,
au 30 juin 2021, donc un an et demi plus tard, il y en avait 58% de plus en circulation. On est passé de 269 millions d'actions ou options en circulation à 425. En un an et demi. Hein. En un an et demi. Il pourrait avoir d'autres émissions d'actions, il pourrait avoir davantage de dilution. Ça fait en sorte que ben, l'actionnaire de Air Canada sépare la tarte avec plus d'actionnaires. Donc, il y a une part moins importante des profits qui pourraient être générés par l'entreprise. Exactement. Donc, un éventuel retour, admettons qu'il y a un retour vraiment à la même profitabilité de l'entreprise, ben le profit par action, lui, va être diminué fortement à cause de cette dilution-là. Donc, étant donné que les entreprises se transigent avec des multiples de leur profitabilité par action, ben, un retour complet à la normale, à la même profitabilité qu'auparavant, ben on s'attendra à ce que l'action, elle soit pas au même niveau qu'auparavant. Là. Je comprends. Donc, merci. Et du côté de Medici, ben, l'entreprise ne respecte pas les critères qu'on cherche au niveau de la rentabilité d'une entreprise. L'historique de rentabilité n'est pas satisfaisant pour nous. On a aussi une rentabilité qui est imprévisible. L'entreprise est trop sujette à de multiples facteurs, des crises, le prix du pétrole. Qu'est-ce qu'on a vu aussi auparavant, Philippe, la sensibilité au cycle économique. Oui, 2001 aussi, là, avec les attentats. Il y a toujours un événement, il semble, on dirait avec les compagnies aériennes, il y a toujours un événement quelconque qui va affecter leur profitabilité. Une menace de grève des pilotes ou les pilotes. Puis aussi, on pense pas ça, mais c'est relativement facile de se partir d'une compagnie aérienne. Si tu as des moyens financiers, tu peux acheter des avions puis débuter une compagnie aérienne. Donc, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, il n'y a pas beaucoup d'avantages concurrentiels pour une entreprise comme Air Canada. Il y a beaucoup d'avions qui sont loués, Philippe. Ouais. Et ces avions-là, quand une entreprise fait faillite, sont repris par le locateur. Puis le locateur veut pas garder ça en inventaire. Il va offrir des bonnes conditions à de nouveaux intrants du marché. Donc, effectivement, les avantages sont pas si intéressants que ça. Du côté de Medici, ben, on passe. Philippe, on a une question qui nous est posée par plusieurs gens, mais des clients, des nouveaux clients chez Medici, des gens qui ont vendu un immeuble, ils ont un gros montant d'argent qui arrive soudainement, puis les gens se demandent, est-ce que je devrais investir entièrement ce montant-là immédiatement? Ouais. Puis souvent, c'est que c'est un gros montant relativement à la taille actuelle de leur portefeuille. Ouais. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les gens se posent la question actuellement, puis c'est arrivé aussi dans le passé, parce que il y a un risque que ça baisse à court terme. Donc, si on investit tout ce montant-là d'un coup, puis que ça se met à baisser, ben là, c'est pas le fun, hein? Donc, on veut éviter ça. Par contre, c'est difficile de prévoir les fluctuations du marché à court terme. Donc, puis des risques de baisse, il y en a toujours. Tu sais, si on regarde dans les 10 dernières années, il y en a eu des risques de baisse. Là. Il y a eu les élections de Donald Trump, puis des menaces nucléaires avec la Corée du Nord, puis la dette grecque, le relèvement du plafond de la dette américaine. Puis, il y a toujours une bonne raison qui pourrait faire chuter le marché. Oui, tout à fait. Donc, puis quand on regarde toutes ces périodes-là où il y avait une bonne raison que le marché pourrait chuter, ben la plupart du temps, le marché chute pas puis il continue de progresser. Donc, plus souvent qu'autrement, si on reste sur les lignes de côté, lorsqu'il y a une menace, on laisse de l'argent sur la table. Parce qu'on peut dire que c'est imprévisible, mais on peut pas le prévoir. Exactement. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est pas une bonne raison de reporter nos achats à plus tard. C'est préférable d'être investi immédiatement, mais ça veut pas nécessairement dire qu'il faut acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais en même temps, Philippe, là, on parle de chute du marché, tout ça, mais est-ce qu'on investit dans les marchés? Est-ce que... Medici n'investit pas dans les marchés. Nous, on investit dans des entreprises. Et la question, c'est de savoir, au prix actuel, si je détiens une participation dans cette entreprise-là, est-ce que j'ai une bonne espérance de rendement? Tu sais, est-ce qu'il est raisonnable de penser que je vais faire un bon rendement à long terme? Si la réponse est oui, bien, comme on ne peut pas prévoir les fluctuations à court terme du marché, on a tout intérêt à être investi dans ces sociétés-là au prix actuel. C'est vrai que les marchés sont chèrement évalués. C'est plus difficile de trouver des entreprises qui se transigent à un prix raisonnable. Il est possible qu'à un moment donné, ben, si les marchés continuent de monter,
mais que ce soit plus difficile pour nous d'être investis dans des entreprises qui vont nous permettre d'avoir un bon rendement à long terme au prix actuel. Mais le bon gestionnaire, lui, qu'est-ce qu'il va faire dans ces conditions-là? Ben, s'il est discipliné, ben, il va vendre, il va réduire ses positions dans les entreprises qui sont plus chèrement évaluées. Puis à ce moment-là, il est possible qu'il y ait de l'encaisse qui traîne au compte. Donc, on investit ou on n'investit pas, Philippe? Ben, en fait, je pense que c'est une bonne idée de confier ce capital-là à votre gestionnaire. À ce moment-là, c'est sa responsabilité à lui de déterminer s'il est opportun ou non d'être investi dans telle ou telle entreprise au prix actuel. Merci, Philippe. Merci, Eddie. Merci de nous écouter. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Écrivez-nous à info@gpsmedici.ca. Merci.